Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous qui nous rejoignez en direct sur le site du Collège des Bernardins ainsi que sur le site de l'IREMO. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent sur les chaînes Facebook Live et YouTube du Collège des Bernardins. Donc, je suis le père Ulrich de Gélis, théologien et directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins. Et à ce titre, je suis particulièrement heureux d'accueillir en nos murs ce colloque réalisé en partenariat avec l'IREMO et le monde des religions. Je remercie M. Jean-Paul Chalogneau, président de l'IREMO, ainsi que Mme Virginie Larousse, qui est rédactrice en chef du monde des religions, pour leur confiance renouvelée à l'égard du collège. Je remercie également Mme Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO, pour sa présence parmi nous et d'avance pour les mots conclusifs que vous voudrez bien nous dire à la fin de cet après-midi. Le colloque auquel nous allons assister vient conclure le cycle 2019-2020 de l'Université populaire de l'IREMO, intitulé « Des hommes, des femmes et des dieux ». Le colloque lui-même viendra interroger la place des femmes dans la religion du livre. Il rencontre ainsi l'une des questions portées par le Collège des Bernardins, notamment dans l'un de ses séminaires de recherche intitulé « Femmes et religion en Méditerranée », séminaire qui est co-conduit par Mme Valentine Zuber, ici présente, et le père Alberto Fabio Ambrosio, qui est là aussi avec nous. Plusieurs d'ailleurs des intervenantes de cet après-midi ont participé à ce séminaire de recherche. Je profite de cette introduction pour les remercier chaleureusement pour leur implication et pour renouveler plus largement nos vœux de bienvenue à tous ceux qui veulent réfléchir avec nous, quelles que soient leurs convictions religieuses. Quant au pôle de recherche du Collège des Bernardins lui-même, qui abrite donc ce séminaire de recherche, la mission qui lui est confiée par le diocèse de Paris consiste à promouvoir une recherche commune entre des théologiens et des universitaires sur les grandes questions de notre temps. Parmi celles-ci, la question relative à la place des femmes dans les religions révélées devait inévitablement trouver un écho particulier. Alors, en ouverture de ce colloque, m'est revenue en mémoire une thèse que Émilie H., philosophe, chercheuse et auteure française engagée dans la mouvance écoféministe, a pu énoncer ici en janvier à l'occasion d'un colloque consacré à l'insensibilité écologique. Selon elle, je pense citer ces mots presque verbatim, « La disparition du féminin sacré et la disparition du monde sont liées ». Dans une intervention remarquée, Émilie H. corrélait en fait l'oubli du féminin et l'anesthésie collective sur les questions écologiques dans les sociétés occidentales, jusqu'à interpeller de manière audacieuse et assez virulente, je l'avoue, l'institution religieuse catholique. Je tiens personnellement que cette thèse de Madame H, qui lie l'un à l'autre ces deux oublis, celui du féminin et celui du monde, à l'heure d'une crise de société, fait partie de ces thèses qui donnent à penser aux théologiens que je suis. Et c'est ainsi, en tout cas, qu'elle peut se transposer jusque dans le domaine de l'ecclésiologie, par exemple, c'est-à-dire dans le champ de la réflexion théologique sur la notion de religion et sur la notion d'église. La thèse de Madame H apporte en tout cas un éclairage suggestif sur un passage du texte de présentation de ce colloque, celui auquel nous allons insister, passage que l'on trouve sur le site de l'IREMO et sur la page correspondante du Collège des Bernardins. Je vous cite le petit paragraphe qui a retenu mon attention. « Tout au long du XXe siècle, les sociétés des deux rives de la Méditerranée se sont progressivement sécularisées, mais elles sont toujours travaillées par la question des religions. Parallèlement, le siècle dernier a été marqué de manière significative par les femmes et leurs aspirations à l'égalité et à la reconnaissance de leurs droits et de leur rôle dans la sphère publique. » Par rapport à ce court extrait que je viens de vous lire, la thèse de Émilie H. me semble poser deux questions que je voudrais vous partager. Premièrement, elle interroge le concept de sécularisation. D'ordinaire, on comprend la sécularisation comme un retrait du religieux hors de la sphère publique, et en ce sens, c'est un événement qui affecte non pas simplement nos sociétés, mais les religions elles-mêmes autour du bassin méditerranéen. Mais on peut dire que la sécularisation, c'est également une forme de réappropriation de la question du monde par l'expérience religieuse elle-même. En ce sens, elle constitue l'un des moyens trouvés par les religions pour dissiper en elles l'oubli du monde dont parlait Émilie H. Restant sauf toutefois
le fait que le monde, même déterminé comme monde d'aujourd'hui, déborde la simple notion de siècle avec les connotations historiquement déterminées qui s'invitent dans le mot sécularisation. Disons plus simplement que pour retrouver le monde par-delà son oubli, cela requiert de faire droit enfin à la pleine expérience de la vie que l'institution, y compris religieuse, et peut-être même parfois surtout religieuse, tend à réduire par quelque endroit. Voilà pourquoi la sortie de l'institution religieuse hors d'elle-même, à savoir sa déclosion pour ainsi dire, la déclosion de sa pratique, de sa doctrine ou de ses convictions, en somme son ouverture au monde et pour ainsi dire sa mise à jour, pour reprendre un concept connu des théologiens de Vatican II, cela constitue à la fois un événement et un défi majeur de l'expérience religieuse contemporaine. Mais la thèse de Emily H. interroge également le parallèle que dessine le petit extrait que je vous ai cité tout à l'heure. Cette thèse affirme en effet que s'il y a parallèle entre sécularisation et revendication des femmes, c'est parce qu'il y a un lien, et j'oserais dire, mais il faudrait développer plus amplement, qu'il y a entre ces deux réalités historiques une relation symbolique au sens fort de cette expression. En tout cas, cette thèse suggère qu'il n'est pas suffisant de postuler une corrélation ou une simple synchronie entre sécularisation et émergence de la revendication des femmes. Elle suggère davantage que pour retrouver le monde, il fallait en effet que les religions retrouvent les femmes, si je puis m'exprimer ainsi, et réciproquement, qu'entendre les femmes, c'était bien en définitive pour ces religions se tourner vers le monde. C'est en considérant ce double éclairage que la thèse d'Emily H. me semble apporter, que cette thèse justement me donne à penser. Elle indique en creux que le défi posé par les revendications des femmes recouvre en fait une nécessité inhérente à la religion comme telle. Selon une étymologie traditionnelle, la religion, religare, prend en charge la médiation entre le divin et le terrestre, entre les choses du ciel et les choses de la terre. Comment donc la religion pourrait-elle assurer cette fonction et vivre ce qu'elle a à vivre en laissant sous le boisseau la question portée par les femmes, s'il est vrai que l'oubli du féminin provoque l'oubli du monde? Mais on peut dire davantage. À partir du moment, en effet, où les questions portées par les femmes appellent les religions à se tourner vers le monde dont il s'agit est bien celui d'aujourd'hui et non pas celui d'hier. Entre hier et aujourd'hui, il y a sans doute des continuités. Encore faut-il, pour mieux les percevoir, honorer toute l'expérience humaine sans la réduire à celle qui serait portée par une partie seulement des fidèles. Mais entre ces deux mondes-là, il y a aussi des distances considérables. C'est alors toute la question de l'interprétation ou de cette transposition des textes fondateurs qui s'immiscent à cet endroit et qui osent prendre en charge la distance historique et culturelle selon des principes propres à chacune des religions. La tradition chrétienne a longtemps appelé ce principe « esprit » avec un grand « E », en parlant d'interprétation des Écritures selon l'esprit. Mais en appelant les religions à se tourner vers le monde, les revendications portées par les femmes touchent ces deux aspects de la question. Elles appellent un élargissement de notre expérience commune qui nous relie aux femmes et aux hommes du passé, tout en même temps qu'elles exigent une réactivation de l'interprétation pour que le monde d'aujourd'hui ne soit pas ignoré, mais visité. Il y a fort à parier qu'à partir de là, l'interprétation des textes dits sacrés soit amenée à évoluer dans les grandes largeurs. Et le pari que nous pouvons faire, c'est que cette évolution corresponde à une croissance du potentiel herméneutique des religions et à un surcroît de sagesse. En tout cas, c'est à ce prix seulement que les religions pourront prétendre assumer aujourd'hui encore leur mission d'unir le ciel et la terre. Et en ce sens, la question portée par les femmes a tout son rôle à jouer pour l'avenir des religions, comme le suggère un des titres de la seconde partie de notre colloque tout à l'heure. Mais considéré de ce point de vue, c'est-à-dire comme ayant trait à l'avenir des religions, justement, les revendications des femmes prennent également, là c'est une thèse que j'avance, la forme de ce que le Concile Vatican II appelait un signe des temps. Cette dernière affirmation relève bien entendu d'une perception catholique et croyante de cette problématique. Elle met en œuvre une herméneutique spécifique théologique qui ne refuse pas de se nourrir auprès d'autres approches plus profanes, sociologiques, philosophiques, historiques, sciences des religions, etc. Mais elle affirme déjà sa conviction qu'il est devenu tout à fait urgent pour les théologiens et les responsables religieux de recevoir ce que les revendications des femmes ont à leur dire.
En même temps, il est difficile d'isoler un signe des temps des autres événements de la vie des églises. Je parle ici plus spécifiquement de la sphère chrétienne, voire catholique, que je connais davantage. Il est curieux, en tout cas suggestif, que la remise en cause des fixations institutionnelles dans l'Église catholique a coïncidé dans le temps avec l'irruption en son sein des mouvements du Réveil, lesquels mouvements rappellent que religion en christianisme ne se réduit pas à institution. Ou du moins qu'il y a un autre facteur que hiérarchique qui structure la vie des églises, un facteur qui, dans l'histoire, entre en relation avec lui de manière tangible et parfois antagonique, au point qu'il est difficile de l'oublier. En réalité, les normes établies, les droits et les devoirs fixés par les institutions ne peuvent se soustraire à ces appels charismatiques qui entrent comme une composante structurelle dans ce que doit être le gouvernement et les prises de décision. L'alliance plus intime entre ces deux facteurs indique un horizon dont on peut regretter qu'il ne soit pas toujours atteint. Mais elle suggère, cette alliance, elle suggère déjà que s'interroger sur les normes, les rôles et les droits des femmes dans les religions comme pour les hommes, c'est aussi questionner ce que l'on entend par institution au regard de l'expérience religieuse tout entière. Je termine en disant que je suis très conscient des enjeux des questions que nous allons aborder cet après-midi. Sans doute pour les différentes religions ou confessions religieuses qui seront représentées, très certainement pour nos sociétés occidentales et méditerranéennes elles-mêmes, et de toute évidence, j'en suis convaincu, pour l'Église catholique en particulier. Il nous est donné en tout cas l'occasion de vous écouter, de réfléchir avec vous, de méditer et d'apprendre, et c'est pourquoi je vous remercie de tout cœur et renouvelle avec chaleur mes vœux de bienvenue à chacune et à chacun. Et sans plus attendre, je vous laisse la parole.